Mes amis, on va passer à quelque chose de très important, Behemet. Et voilà, le Rav, il va pas mâcher ses mots. Vele yoetz, ahavat abanim ve abanot. L'amour qu'on doit avoir envers ses enfants, ses garçons et ses filles. L'amour. On va voir c'est quoi cet amour. Amon Tzadik. Ahavat abanim ve abanot. On va parler de l'amour qu'on doit avoir envers ses enfants, ses garçons et ses filles. Ahavat abanim. Abanim ve abanot. Ah, mais il est belle fille alors. Non? Ah, pour toi? D'accord. D'accord. Donc, d'accord? L'amour des garçons et des filles. Ahavat abanim ve abanot. Gam ken ateva mechaybo mechar shem etzem me'atzamav besarvi besaro. Aimer ses enfants, il dit le Rav, c'est quelque chose de naturel. Puisque c'est évident. Pourquoi? Parce que c'est évident. Et donc, puisque c'est évident, il dit c'est normal. C'est quelque chose de teva, c'est naturel. Même la, comment on appelle ça? La vache, elle aime son veau. D'accord? Même la chienne, elle aime son chien. Même la chienne, elle aime sa chienne. Les Avdil, c'est normal, c'est naturel. La nature, Dieu a créé la nature comme ça. Que les parents aiment leur enfant. C'est une partie de toi. Sort de tes entrailles, sort de ta personne. C'est normal que tu les aimes. Même le corbeau qui est le plus cruel, lui-même il fait des gosses, même s'il est cruel avec ses enfants. Mais à la fin, il fait des enfants. Aval. Attention. Et là, messieurs, s'il vous plaît, écoutez bien. Pas là. Écoutez bien. Écoutez bien. Mais retiens ta question. C'est un cours pour les Tunisiens. Donc les Marocains sont pas là, il y a qu'on est contre nous. Baruch Hashem, on est contre nous. Non, c'est pas pour toi ça. C'est un cours que pour les Tunisiens, mon Tzadik. C'est pas pour les Marocains. Aval. On peut dire qu'ils ne comprendront pas de manière. Aval. Et non, mais ça c'est important ce qu'on va dire. Écoutez bien, c'est les vacances qui approchent, c'est les machins qui approchent, tout approche. Et c'est toute l'année. Aval. Tsarich leizaer. Alors, l'amour de ses enfants, c'est naturel. Il n'y a pas plus. Pourquoi on travaille? Pourquoi on est là? Pourquoi on étudie? Pourquoi on vit? Pourquoi on respire? Pour nos enfants. Enfin, je l'espère. Tout ce qu'on fait, en tout cas personnellement, tout ce que je fais, je ne pense pas de mes enfants. Et je suis sérieux. Et si Dieu, les petits-enfants, c'est pour qui? C'est pour eux. Tout ce qu'on fait, c'est pour eux. Attention. Malgré tout cet amour naturel et fort et puissant qu'on a envers nos enfants, c'est que les aher meod. Faire très attention. Il ne faut pas que tu te fasses emporter par cet amour. Parce que si tu es trop Aïch Benti, Aïch Weldi, le pauvre mon fils, la pauvre ma fille, bon il est jeune. Il faut bien qu'il s'amuse un petit peu. Bon, il s'est pas réveillé le matin. Hein? C'est pas tunisien ça? D'accord. Et l'autre il dit, mais il s'est pas réveillé là-dessus là. Mais c'est pas, il est fatigué. D'accord, mais c'est parce qu'il est fatigué. Je pense pas qu'il y a un Tunisien qui n'ait pas grandi avec ça, mon fils. C'est terrible. Ça détruit. Ça nous donne aucune structure. On est d'accord? Aucune structure, monsieur. Tsarik Leizaher. Et le pire, c'est dans les synagogues. Attends, on va arriver. C'est pas grave, mon fils. Ah, celui-là, il est méchant, mais le mien. Fais très attention. Tu vas voir ce qu'on va voir. On va voir. Un midrash qui fait pleurer. Amen. Faut pas que ton amour soit trop à t'emporter et que ça abîme l'éducation de tes enfants. C'est-à-dire que aimer trop ses enfants dans l'excès, faire le tunisien, Mechila, d'accord? Ok, on peut en parler parce qu'on l'est. Ok, mais calquer les ashura, tu vas abîmer l'éducation de tes enfants. Lama. Ça va t'amener à ne pas les yasser ebno. À ne pas éduquer tes enfants, à ne pas remettre tes enfants dans le droit chemin, à ne pas parler à tes enfants, à ne pas leur donner de vraies valeurs, à ne pas t'occuper comme il faut de tes enfants. Je veux le dire, le pauvre, il est fatigué, tu comprends? Pourquoi? Parce que tu vas rajouter des gags, oui, etc. Le pauvre, le petit, il est gentil, il est mignon, il est jeune. La phrase qui tue. Oui. Ça va, il est jeune, laisse-le tranquille. C'est pas quand il est jeune qu'il apprend à se lever à la tuila. C'est pas quand il est jeune à faire des brachot. C'est pas les jeunes quand il ne pas regarder les jeunes des filles. Quand il va apprendre ça, quand il va avoir 40 ans, à 20 ans, 25 ans. C'est vrai. Si tu dis pas à ton enfant ce qu'il faut qu'il fasse, c'est quand? Cette phrase magique. Mais il est petit. Mais c'est quand on est petit qu'on retient tout. Je racontais Je racontais cette petite anecdote.
Quand j'étais à Bedvegan, j'avais la synagogue, j'avais la Kehila à Bedvegan. Une fois, il y a un type qui est venu me voir et il a un titre de Rav. D'accord? C'est quelqu'un qui enseigne, c'est quelqu'un qui fait, c'est quelqu'un qui bat le Corée, qui lit la Torah, qui fait. D'accord? Qui est dedans complètement, qui est sofer, qui est tout ce que tu veux. D'accord? Le mec, il est là, quoi. Bref. Et il est venu me voir, il m'a dit, regarde, c'est bientôt l'été, cette période, et j'ai un vrai problème avec mon épouse. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, voilà, tous les étés, ses cousins, ils viennent de France, et toute la famille vient de France. Elle met Moyo de Sanoua, elle prend les petits, elle avait des petits enfants, elle prend les petits enfants, les petites et les machins, et elle va à la plage avec eux. Et moi, je peux pas, c'est pas possible. Non, c'est pas, des gens religieux, quoi. Et bon, j'ai dit, bon, je vais essayer, ce que je peux faire, je vais essayer de faire. Donc j'ai parlé à la dame, que je connaissais, je me suis pas parce que bon, je connaissais tout ça. Et la première chose qu'elle m'a dit, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Mais ils sont petits. Alors, je parle pas d'elle, je parle de nous. Parce que nous-mêmes, on peut être aveuglés. Et en fait, on est aveuglés par quoi? Parce qu'elle sait la vérité, à son niveau à elle, que ça se fait pas de faire une chose pareille. Tu veux pas mettre tes enfants. Mais c'est quoi la gravité de la chose? Ils sont petits. Mais c'est parce qu'ils sont petits que c'est plus dangereux. C'est pourquoi? Parce qu'en vérité, nous, quand on est grand, on oublie vite, on n'a pas de mémoire. La mémoire, l'ordinateur, il est vieux, ça finit, ça marche pas bien. Mais quand tu es enfant, comment il y a écrit là-bas? Un enfant, tout ce qu'il voit, c'est comme tu écris sur une ardoise neuve. Une ardoise neuve. Des choses que tu étais petit, tu t'en rappelles plus que des choses qui étaient hier. Hier, tu te souviens pas, mais quand tu étais petit, tu te souviens des images et tu as des trucs quand tu étais à la plage, quand tu étais à Cannes. Cannes, c'est toute l'année, le mois d'avril. Le mois d'avril, te découvre pas d'un fil. Et bien là-bas, c'est toute l'année le mois d'un fil. Tu peux essayer, tu peux faire. C'est ancré ici. Comme je l'ai dit, quand j'ai voulu, au Hachem, enlever ces images, parce que tu n'as pas choisi d'aller à Cannes quand tu étais petit et voir des femmes à demi à poil ou complètement à poil. C'est pas toi, tu étais comme ça, tu étais petit, tu avais 5 ans, 6 ans. Non, mais c'est vrai, tu étais petit. Mais c'est là, c'est fini, c'est là. Il dit, Rabbi Nachman, alors comment faire? Tu n'as pas choisi, toi, tu as rien fait. Alors il dit, le klal qu'on avait donné plus d'une fois, c'est que la nature n'accepte pas le vide. Donc tu ne peux pas vider ton esprit, ça n'existe pas ça. Et là, il faut remplacer la pensée. Tu remplaces la mauvaise pensée par une nouvelle pensée. Positive, propre, Tao. Ta belle-mère. Pense à ta belle-mère, tu vois, ça va te calmer tout de suite. Ça va te calmer tout de suite. Tu vois, tu penses à ta belle-mère à Cannes, ça va te calmer tout de suite, fils. D'ailleurs, ça risque même de te faire mal au ventre, tu vas voir. Essaye de le faire. Non, je rigole. D'accord, on s'est compris. Par des belles images de paysages que tu as vus, des beaux paysages que tu as vus, par la Torah, par les choses théoriques, par les choses de Shim, par des choses importantes, des choses positives. Tu comprends? Visage d'un arabe, le visage de Rabbi Moshe, je crois Phénix, d'accord? Ok. En tout cas, mes amis, t'as compris ce que ça veut dire? Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Oui, ils sont petits. Mais c'est pas parce qu'ils sont petits que t'as pas le droit de le faire. À la limite, s'il avait 40 ans, à la limite, ça, il va l'oublier ce qu'il a. Tu vois ce que je veux te dire? Je rigole, mais t'as compris ce que je veux dire? Ils sont petits. Fais attention, c'est Dafka quand ils sont petits. On l'a vu pendant le Shabbat. D'accord? On l'a vu pendant le Shabbat. On va juste terminer là ce qu'il dit ici. Et donc, ne fais pas trop de gagouim, chiba yetera. Je benti le prend comme ça, il ne touche pas à mon fils. Ad kedekar que l'enfant il fait des bêtises et le père il fait rien. C'est pas une maca à la synagogue. L'enfant il se comporte pas comme il faut, il met les pieds sur les sièges de la synagogue, il dérange, il casse les trucs, les machins. Non, c'est jamais son fils. J'en avais un comme ça à la synagogue. Je l'ai massacré. Une fois, 2 fois, 3 fois. Pas au départ, je suis pas un moudjahidine. Mais à la fin, fils, si tu prends ton fils, tu rentres à la maison. Mais ma femme, c'est un garderie, je suis une garderie, c'est moi. On doit subir ta femme, toi, tes problèmes personnels. T'es un fou. Si tu tiens ton enfant, il n'y a pas de problème. Tu tiens pas ton enfant, il fait n'importe quoi, il court dans la synagogue, il jette les trucs, il s'amuse à machin, il claque les portes. Dis-moi, on est où ici? On est une garderie, la synagogue, c'est le Beth Amikdash. Il y a une classe dans la halakha. Ta femme, elle est fatiguée, ta femme, bon, elle a bon dos, la femme, toujours c'est la femme, elle a toujours bon dos, tu vois. Eh ben, il y a écrit, Anous deracham la patrie. Si t'as un nous, t'as un cas de force majeure, eh ben, tu pries à la maison. Mais tu ne nous casses pas la tête à nous. Il fait rien. Tu comprends? Tu connais le père, mais il est petit, qu'est-ce qu'il vous dérange? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quelque chose, le pauvre, il est petit. Ça, c'est le Tunisien. Chez Chelik. Ugvar amar Shlomo Ameler bechokmato. Il dit Shlomo dans Michelet. Perek Gimel pasuk Kavdalet. Choser shivto son ebno. Quelqu'un qui s'empêche de réprimander son enfant, il haït son enfant.
Ne crois pas que tu fais du bien dans l'éducation de ton enfant et que tu fais du bien à ton enfant et que l'enfant il va bien grandir. C'est être un gâté pourri. Ouais. Tu vas apprendre à l'enfant de vie à grandir sans valeur, sans normes, sans respect de rien. Choser shivto sonne beno. Tu sais pas réprimander ton enfant quand il faut, pas parce que tu fais le moudjahid. C'est ce qu'on a dit Shabbat. Ah mon tzaddik, oh là là, t'as raté Shabbat. Mais tous les Shabbats, Il a raté Shabbat, il a raté Shabbat. T'étais là Shabbat? Paradouma, tu lui as dit la paradouma? Tu lui as dit la paradouma, t'étais pas là paradouma? T'as jamais écouté ça de ta vie mon fils. Choser, shifto, sonné. Choser shivto sonne beno. Shifto, c'est quoi? Shevet, c'est la baguette. La baguette. Shevet Israël. Non, c'est comme, c'est la même chose, mais c'est Shevet, ça aussi c'est la baguette. D'accord? On a dit Shabbat. On a vu Parashat Bechukotai. Chukat. On a dit Chukat. Qu'est-ce qui s'est passé Chukat? Un passage dramatique. Prends le bâton. Lorsqu'Akadosh Baruch l'armée Israël, Mariam elle est Nifteret, il n'y a plus d'eau. Ils vont se plaindre à Moshe Rabbeinu. Alors Akadosh Baruch Hu va dire Moshe, tu vas aller prendre ton bâton, tu vas aller parler au rocher, le rocher il va sortir de l'eau. Moshe il va parler au rocher, ça sort pas, il paraît ça. Je vais, il prend le bâton, pas fitable, et là ça sort. Et on connaît. L'OM et Tembi, vous n'avez pas cru en moi, à cause de ça vous n'avez pas entré toi et moi Aaron à Cohen en Eretz Israël, c'est une des raisons, tatati tatata, ok. Il y a un kliyakar magnifique. Et vous savez que tout est écrit dans la Torah. Ta vie elle est écrite dans la Torah. Tu sais comment te comporter avec ta femme, c'est écrit dans la Torah. Tu veux te comporter avec toi-même, c'est écrit dans la Torah. Tu sais comment ne pas te comporter avec la secrétaire, c'est écrit dans la Torah. Tout est écrit dans la Torah, fiston. Et là-bas, il dit le kliyakar quelque chose de magnifique. Il dit c'est quoi cet épisode-là? C'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Il dit on voit d'ailleurs que Moshe Rabbeinu la première fois quand on est sorti d'Égypte, il n'y avait pas d'eau. Et Dieu lui a dit tu vas aller frapper le rocher. Il a frappé le rocher, l'eau elle est sortie. Deuxième épisode, c'est là, après dans le désert, on est plusieurs années dans le désert. Encore une fois, Myriam, elle est niftérée juste avant de rentrer en Israël. Tac, boum, il n'y a pas d'eau, il frappe le rocher. Et là, il dit parle au rocher, il a frappé le rocher. Et là, il se fait punir. Lama, Makara. Avant, il avait frappé, Dieu, il n'a rien dit du tout. Donc, tu peux arriver à te tromper. Non. Ça, c'est le kliyakar qui pose la question. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Et il dit quelque chose de magnifique dans l'éducation des enfants. Il dit de là que la Torah nous apprend un klal, une leçon d'éducation. Et il dit comme ça. Lorsque le Ham Israël, tu te rappelles? On ne plus le raisonnement. Ah, lorsque le Ham Israël est sorti d'Égypte, on dit dans les Shem Yichud du Sfirat HaOmer, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Bedamai Chayi. On était comme le sang, comme un bébé qui sort du ventre de sa maman, comme dans le placenta et dans le sang de sa maman. On était tout sale, on ne savait pas marcher, on ne savait pas parler, on était un bébé. Il fallait la sage-femme pour laver le bébé, Hachem il nous a lavé, il nous a nettoyé. Quand on est sorti d'Égypte, on était un bébé. Et quand un enfant de 3 ans, 1 an, ou 2 ans, 4 ans, il met les mains dans la prise, mais attends, tu vas le prendre, écoute mon fils. Alors l'électricité, comment ça marche? Non, ça dit qu'il est là, il comprend rien du tout. Il fait 1 fois, 2 fois, qu'est-ce que tu fais? Hop, d'accord, une petite tape là. Maintenant lui dans sa tête c'est réaction. Comment on dit? Action, réaction. Action, main dans la prise, réaction, pampan. Donc il va avoir peur du pampan. Il va pas mettre les mains dans la prise. Il est petit, vous le regardez avec clou. Il tente quand même une deuxième fois pour voir si le papa va venir. Ah, ça c'est le marocain, ça c'est l'enfant marocain. Il connaît, c'est ce que c'est. Non, mais il faut pas. Non, c'est tous les enfants. Ah, j'ai gagné. Il faut pas faire mettre le contraire. Oui, Il teste. bien sûr qu'il teste. Bien sûr qu'il teste. Mais Aval, quand tu veux éduquer ton enfant à cet âge-là, et lui apprendre de ne pas mettre les mains dans la prise, de ne pas faire des choses dangereuses, d'accord? Il ne peut pas comprendre, tu ne vas pas lui faire avec la morale, avec l'état d'esprit, il ne comprend pas, il y a une autre date. Donc, il sait que la conséquence de quelque chose de dangereux ou de mauvais qu'il fait, petite frappe, ça va lui faire mal. D'accord? Comme on a dit, attention, je répète, attention. On n'est pas en train de dire qu'il faut frapper les enfants. Jamais sous la colère. Voilà, mais fais attention. On parle ici de corriger l'enfant. Ne jamais frapper un enfant sur le visage. Non, c'est très dangereux. Jamais sur le visage. Jamais sur un endroit vital du corps. Même là, d'accord? Une petite fessée, une petite tape ici, et toujours dans le calme. Il y avait un rave. Non, toujours. Non mais sérieusement. Il y avait un rave lorsqu'il mettait une fessée à ses enfants lorsqu'ils étaient petits. Il ne mettait jamais la fessée sur le moment. Lama, parce qu'il était très nerveux. Et donc, est-ce que tu le mets pour te dégager les nerfs, ou bien tu vas mettre une fessée parce que tu veux éduquer ton enfant, pour le corriger? Il mettait 1 jour après, il mettait 2 heures après, il mettait 4 heures après. Si, il comprenait. Et il comprenait que son père lui donnait vraiment parce qu'il avait fait une bêtise. Donc, ce que veut dire ici, faire attention, je ouvre une parenthèse, ok? Hachem Ishmor, parce qu'il y a vraiment de la maltraitance des enfants.
Et là, c'est très grave et c'est très, 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 très dangereux. On n'est pas en train de parler de ça, on est en train de parler d'éduquer ses enfants en tant que parents, tel qu'il faut. Et des fois, un enfant, il a besoin d'une fessée pour comprendre, parce qu'il ne comprend pas autrement. D'accord? Il est petit. Alors il dit, l'âme Israël, lorsqu'elle est sortie d'Égypte, c'est ce qui s'est passé. On était des bébés. L'homme est venu. Donc qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Moshe, tu vas frapper le rocher. Ils étaient à ce niveau-là, entre guillemets, ils n'étaient pas encore à un niveau de maturité. Comme un bébé, un enfant, qu'il faut frapper pour faire comprendre. Alors, à Kadosh Baruch Hu, il a voulu faire montrer à Moshe Rabbeinu que lorsque l'enfant il est petit, à Israël qui sort d'Égypte, alors là, il faut frapper le rocher, il faut frapper, il dit le kliaka, une petite fessée, une petite tape pour lui faire comprendre à tout ce que tu fais. T'as compris? Par contre, quand maintenant c'est dans le désert, ils ont réussi Matan Torah, d'Ordéa, ils sont arrivés à une maturité. C'est-à-dire que l'enfant maintenant il va grandir. L'enfant il devient intelligent. L'enfant il arrive à une maturité, à un état d'esprit, il commence à comprendre. Il dit fais attention. Assour lecha. Il est formellement interdit à un papa ou à une maman de réprimander son enfant par une petite fessée ou par une frappe. Interdit. Là il faut parler. Lama. Parce que l'enfant, à ce moment-là, il est mature. L'enfant, maintenant, il est capable non seulement de ne pas accepter la frappe, mais en plus de se rebeller contre toi. Ouais. Et donc, il est formellement, à ce moment-là, interdit. Il faut dire les choses. Le punir, mais avec la bouche, mais qu'avec la bouche. Il faut arrêter de petite frappe, petite fessée. Il faut arrêter complètement. Donc, en vérité, c'est ça que tu apprends là-bas. T'as compris ce que c'est? Donc, il a fait. Donc, il y a un moment où donné, Sroser, Shifto, Sonebno. Quand l'enfant, il est petit, il fait des bêtises et que vraiment, il mérite, il faut lui une petite fessée, une petite frappe parce qu'il comprend que par action-réaction. Mais il faut être assez intelligent. Il y a les parents qui m'ont demandé, mais c'est quand l'âge où il faut arrêter de frapper son enfant? C'est très simple. Ça dépend de l'enfant. 42. Non, ça dépend de l'enfant. D'accord? Ça dépend de l'enfant et la maturité de l'enfant. Dès que tu ressens que lorsque tu fais une petite frappe à ton enfant, une petite fessée à ton enfant, premièrement, l'enfant il a une certaine gêne, une certaine honte, parce que et qu'il est capable de te la rendre. Tu comprends ce que je veux te dire? Qu'il est capable de. Il se retient parce que c'est les parents, bah d'accord, il va pas frapper. Mais entre guillemets, tu comprends ce que je veux te dire? Que ça le dérange, que ça le gêne. Tu vois une gêne, tu vois une boucha. Faut arrêter. Faut arrêter. Même avant. Voilà. Faut arrêter. Faut sentir. C'est la maturité. C'est la maturité de l'enfant. Dès que tu vois que l'enfant il est capable de te le rendre, que l'enfant il va se rebeller parce que tu as fait une petite frappe, faut arrêter, faut arrêter la parole. Mais attends, c'est pas parce que maintenant que tu vas plus donner une petite frappe à ton enfant que tu dois plus éduquer ton enfant. Maintenant c'est par la parole. Et tu es là, et tu répètes, et tu répètes. Ça a été entre guillemets, l'erreur de Moshe Rabbeinu. Il dit, mais j'ai parlé, reparle, c'est pas grave. Il a parlé au rocher au départ, c'est pas sorti 2 fois, 3, 20 fois tu dois lui parler. Parle, mais ne frappe pas. T'entends ce qu'il dit Kliaka? C'est extraordinaire, c'est magnifique. Donc il y a des temps. Donc lorsqu'il dit Shlomo Amelech, Choser Shifto Sonebno, il faut savoir que c'est un temps précis, que lorsqu'un enfant il est petit, il ne peut pas comprendre avec son sechel, son intellect, il n'a pas la maturité. Après, c'est avec la parole. Mais tenir son rôle de papa. Ils sont de maman. Ah, de toute façon, il va le faire. Ah, de toute façon, ça sert à rien. Qu'est-ce que ça? T'as un père, t'es une mère, tu dois parler. C'est bientôt l'été, mes amis. Alors, parce que c'est l'été, c'est un mois, tu dis, bon, allez, venir, de toute façon, il m'échappe des mains, elle rentre à 3h du matin, 2h du matin. Mais ta fille, elle a 12 ans, fils. Si à 12 ans, tu la laisses rentrer à 2h du matin, qu'est-ce qui reste après? T'as regardé comment elle est sortie? T'as regardé dans quel état elle est sortie? On dit, elle est habillée ou bien elle veut faire quoi? Tu comprends ce que je dis? Et c'est pas une blague. Comment tu peux laisser ta fille sortir comme ça? Bémet, ça me rend fou. Tu la donnes en pâture. C'est comme si tu prenais un morceau de viande, tu la jettes au lion. Mais c'est ta fille. T'as pas. Mais ça va, on a tous été jeunes, on a tous été comme ci, on a tous été comme ça, on a tous fait notre vie. Et papa, tu sais ce que c'est un papa? Tu sais ce que c'est une maman? Tu sais c'est quoi ta responsabilité en tant que père et mère? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? L'enfant il a 14 ans, 15 ans, quelle heure tu rentres? Faut donner une limite. Même si tu dis à minuit et demi, faut donner une limite. Alors c'est les vacances, je fais ce que je veux. Mais qu'est-ce que tu éduques à faire? C'est quoi l'éducation que tu vas donner à tes enfants? C'est qu'il y a des moments où on est des bnei adam, des enfants, on est des animaux. Des moments où on est des hommes, et des moments où on est des animaux. Il n'y a pas, même si tu es en vacances, alors tu es plus cool. Bien sûr. En vacances, on est plus festif, je te le donne. Ah bah il y a quand même des règles. Non, tu restes, t'es pas papa-maman pendant 10 mois de l'année, 2 mois de l'année, il n'y a plus papa-maman. C'est pas comme ça, c'est pas par intérim, papa-maman, c'est 24 sur 24, 7 jours je sais jusqu'à 120 ans. Jusqu'à 120 ans, papa-maman. Même quand ton enfant il aura 40 ans, tu vas l'appeler, mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Il faut s'occuper. Ça s'arrête jamais. Tu comprends ce que je veux dire, le Gardas? On est l'été. Des fois, je vois des trucs, ça fait de la peine, ça fait de la peine. Tu te demandes si c'est un cache-col ou c'est une jupe. C'est quoi? Hein? C'est pas ce que c'est un cache-col, une écharpe. C'est quoi C'est ça? un nom d'une écharpe, comme autour du cou.
Cache-colle. C'est une métaphore. Et il y a 20 garçons comme des abeilles autour d'elle, et ta fille elle a 12 ans, comme ça tu la jettes en pâture. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Cache-colle. Même ton garçon. Chérie, t'as ce qu'il faut? Oui papa, j'ai 50 euros. Non, t'as ce qu'il faut. Tu sors couvert? C'est le papa, c'est la main. Quoi là, Easter? C'est Massé Becholion. Ouais, Massé Becholion. Quelle marque t'as pris? Mais je sais. Quelle marque t'as pris? Mais ton fils il a 14 ans, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu C'est parles? dépassé même avec. Ouais, mais bon, laisse ça, je veux pas parler. 14 ans, il a ton gosse. C'est le papa qui dit ou la maman qui dit tu pars comment? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Les amis, il faut se renforcer. On est des papas, on est des mamans, on est là pour éduquer nos enfants. Rentre dans ta chambre. Non, pas forcément dans ta chambre. C'est avec qui tu vas, avec qui tu sors, à quelle heure tu vas, où tu vas. Les daber, exactement, les daber. Et surtout, mon gardas, je répète encore une fois, enlever de notre conjugaison, entre guillemets, de votre vocabulaire, je cherchais, ce mot terrible du Yetzerara, c'est pas grave. Arrête. Quand le Yetzerara, il te dit de comme ça, ah mais ça va, c'est pas grave, c'est très grave. Ouais. C'est la sirène d'alarme, c'est que c'est très grave. Même Le Rav nous a appris. même Oui. problème, hein. On dit très souvent petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis. En fait, Amen. c'est tout l'inverse. Si quand ton enfant il est petit et chaque petit problème pour toi ça va être un grand problème et tu te l'occupes comme si c'est un vrai problème, alors là, petit enfant, quand il va être grand, ça va être un petit problème parce qu'il va savoir se gérer. Parce que tu t'es occupé de lui, c'est joli. Vraiment, quand il est petit, donc en fait, Très joli. c'est l'inverse. Très 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 joli. Et très vrai. C'est très joli. Et très vrai. Tom, Chas Veshalom. Chez Mitnader, Pourquoi t'as dit, je sais pas compris. parce que j'ai eu dans le Torah, tu te rappelles, C'est clair, mes amis? On continue demain parce qu'il va nous en mettre plein. Elle avait eu le rapport. Encore. mon Plein, père, la il vue. disait Sur une bonne note. Et on termine sur une bonne note, exactement. Mon père, il me disait